Nous allons donc accueillir maintenant Mónica de la Torre, Camille Blanc et Lénaïg Cariou, comme Claro et Eleni. Mónica est récidiviste ici dans la mesure où elle avait fait une lecture en 2019 qui avait eu lieu dans la cour. Il faisait assez chaud et Mónica avait fait une performance multilingue avec Vincent Broca, puisque le travail de Mónica croise parfois les langues. Mónica est elle-même traductrice de l'espagnol vers l'anglais. Elle vit à New York et elle enseigne la poésie à Brooklyn College. Et son livre le plus récent, Repetition 19, joue notamment avec des modes expérimentaux de traduction. Et Vincent Broca avait traduit quelques extraits du travail de Mónica dans le numéro spécial de New York consacré à la poésie des États-Unis que nous avions publié en 2019. Et je voudrais remercier Lénaïg et Camille de m'avoir envoyé la traduction de The Happy End, Bienvenue à Tous, qui est le premier livre de Mónica de la Torre en français, et dont on va entendre quelques extraits dans un instant. Il y a eu une mise en scène de ce livre par Darcy Denegan pour The Wilbury Theatre Group à Providence, et c'est ce qui lui a valu le prix Anna Rabinowitz pour les œuvres de création interdisciplinaires. Mónica de la Torre, Camille Blanc et Lénaïg, je ne vais pas y arriver, je suis fatigué, Lénaïg Cariou. Je voudrais dire que le livre a été traduit par un collectif de 4 traductrices, et 2 ne sont pas là, Shira Abramovich et Nadia Wolff. Merci. Hi everybody. My French is absolutely horrendous. I was feeling brave when I was sitting there, and I thought maybe I'll say a few words, but you don't need me to do that. Believe me. I am thrilled to be here reading again after what seems like a very long pause for everybody all over the world, a very long night that we're coming out of, and it's really a thrill to see this book, which was a pandemic baby, right? It was definitely a pandemic baby, and I could not be more happy, très heureuse to see it in translation. It's the afterlife of a book, of course, as we know, as Benjamin says, and indeed it is, because if this book weren't translated into French, I probably would not be revisiting it, and I love the idea of hearing it again, and thank you so much, Olivier, for publishing it. It's really spectacular. So, should I read yes. Do you want me to maybe just explain a little bit? Okay. So what you need to know about this book, and maybe another reason why it's really great to be here, is because it's a very gregarious book. So whenever I've read it by myself on the stage, I feel very lonely. It is polyvocal. It is a book that is meant to work as a poetry book, but it's also meant to be a score for a performance. So, of course, the more the merrier. If anyone feels like they want to volunteer, you feel free to come up and participate. But what you need to know is that the setting is imagine a soccer field, a football field, with lots of chairs and desks, pairing 2 chairs per station, where job interviews are taking place. And the promise is universal employment. There are jobs for everybody, and the people conducting the job interviews are part of the theater company, the Nature Theater of Oklahoma. Nature Theater of Oklahoma, of course, being the theater company in Kafka's America. And this, well, I'll just say that. It also riffs off of an art installation by a German artist called Martin Kippenberger, but you don't really need to imagine the chairs because we won't really deal with the chairs that much here. So just jobs for all. Okay. Yeah. Shall we? Do you want to say? Yes. I'll just explain. J'ai mis une chaise ici parce qu'il va s'agir de position. Pour ceux du fond qui ne voient pas la chaise,
Imaginez juste, pour ceux qui travaillent à un bureau, que c'est la chaise sur laquelle vous travaillez toute la journée. Et donc imaginez les positions qu'on va lire à partir de cette chaise idéale que vous avez dans la tête. Position disponible. Assise, le dos droit, le bassin basculé en arrière, jambes croisées ou parallèles. Avachie, le bassin basculé en avant. Assise, le dos droit, légèrement penché en avant, les coudes et les avant-bras posés sur le bureau. La chaise en équilibre, les pieds appuyés sur le bureau. Assise contre le dossier, jambes croisées ou parallèles. Affalée, les bras sur les accoudoirs, les jambes écartées. À califourchon, les jambes de part et d'autre du dossier. Debout, appuyé sur la chaise. Profondément endormi, torse et bras posés sur le bureau, la tête sur les bras. Les coudes appuyés sur un livre ouvert sur le bureau, la tête dans les mains ou la main dans les cheveux. Planté là, la tête contre la poitrine. Available positions. Sitting erect, pelvis curved out, cross-legged or with legs parallel. Slumping, pelvis curved in. Sitting erect, slightly leaning forward, resting elbows and arms on desk. Reclining on chair, propping up feet on desk. Sitting against back of chair, cross-legged or with legs parallel. Plopped, arms over armrests, legs open wide. Facing backward with legs wrapping around back of chair. Propped up by chair while standing. Fast asleep, resting torso and arms on desk with arms pillowing head. Propping elbows on open book on desk, hands supporting forehead and smoothing out hair. Plunked, head sunk into chest. What is your position? Inventaire partiel. Quante poltrone diverse avete visto nella vostra vita? Trône afrofuturiste fait de bois recyclé avec des bandes rouges, oranges, vertes et dorées qui rappellent un drapeau panafricain. Fauteuil qui marie ergonomie et légèreté visuelle portant le nom d'un saint. Fauteuil éventré, ouvertement bancal. Aucune garniture ne cache leur armature. Ils sont fiers de leur difformité et semblent sur le point de s'écrouler, mais ce n'est qu'un effet d'optique. Chaise de bistrot et chaise moderne d'écolier du milieu du siècle autour d'une table basse à 3 pieds. Paire de chaises, l'une soigneusement mise en équilibre au-dessus de l'autre, sur le point de tomber et d'entraîner une réaction chimique ou physique. Chaise essentiellement faite d'air entre les barres d'acier courbées, redressées et activées par le toucher. Ces barres produisent de la musique ambiante. Chaises débarrassées de leur apparence prothétique et corporelle qui forment des sculptures pragmatiques inhabitables. Chaise lancée par la fenêtre par un poète. Fauteuil de salon rembourré qui reprend d'un bond sa forme originale dès que l'utilisateur se relève. Fauteuil de dentiste non fonctionnel. Bureau étendu en travers sur le sol. Sur les panneaux de bois du bas, on peut voir une collection de cendriers, d'hôtels et de restaurants, à côté de plaques commémoratives. Fauteuil œuf. Fauteuil, œuf et beurre. Fauteuil assis-genoux ergonomique sur roue. Table exagérément longue avec une petite séparation de plaquage qui la divise en deux, comme si elle avait été pensée pour un jeu de table dans lequel les adversaires devraient éviter de voir les cartes distribuées à chacun. Fauteuil grasshopper. Table de plexiglas grise en forme d'empreinte de pied, avec couche de plexiglas supplémentaire sur le dessus pour pouvoir glisser des photos en dessous.
Groupe de fauteuils de performance professionnelle, jadis baptisé fauteuil de bureau. Fauteuil en rotin suspendu à un fauteuil en bois cintré classique. Idée d'une chaise qui n'est pas une chaise. So this list was, this partial inventory was compiled by someone who was hired and who was told, you're educated and must have beautiful handwriting, so you could make a list of everything we have. Partial inventory. Quante poltrone diverse avete visto nella vostra vita? Afrofuturist throne made from repurposed wood with bands of red, orange, green, and gold recalling a Pan-African flag. Armchair marrying ergonomics and visual lightness named after a saint. Assertively wonky inside-out armchairs, no upholstery hides their armature. They revel in their misshapenness and appear on the verge of collapse, only optically. Bistro chair and mid-century modern school chair around three-legged coffee table. Pair of chairs, one carefully balanced on top of the other, about to fall and precipitate a chemical or physical reaction. Chairs made mostly of air between bent steel rods. Unbent and activated by touch, these rods make ambient music. Chairs rid of their prosthetic and bodily appearance, forming pragmatic, inhabitable sculptures. Chair thrown out the window by a poet. Cushioned lounge chair that springs back to original form as soon as sitter gets up from it. Dentist chair, non-functional. Desk lying sideways on the ground, bottom wood panels displaying collection of ashtrays from hotels and restaurants alongside commemorative plates. Egg chair. Egg and butter chair. Ergonomic kneeling chair on wheels. Exaggeratedly long table with small veneer barrier dividing it in half as if designed for a tabletop game in which opponents should avoid seeing cards each of them are dealt. Grasshopper chair. Gray plexiglass table in the shape of a footprint with additional layer of plexiglass on top for photos to be placed underneath. Group of performance work chairs, formerly known as office chairs. Hanging rattan chairs facing classic bentwood chair. Idea of a chair that isn't a chair. Oui ou non? Un bureau d'aide office est comptabilisé dans les frais généraux. Un bureau living office est un organisme. Oui ou non? On appelle les bureaux, les premiers bureaux à plan ouvert, des bureaux paysages, bureaux Landschaften. Le design du paysage paraît chaotique et imite des jardins de style baroque italien. La disposition des meubles dans les bureaux paysages forme des angles incongrus. Des plantes et quelques cloisons divisent le personnel en fonction de leur espèce et de leur rythme de travail. Les entrepreneurs contemplent le paysage. Les cloisons requièrent moins d'entretien que les plantes. Oui ou non? Les bureaux d'aide office attirent ceux pour qui le travail n'est pas naturel comparé au divertissement ou au repos. Les bureaux living office attirent ceux pour qui le travail est aussi naturel que le divertissement ou le repos. Les individus dans des bureaux d'aide office sont des travailleurs. Les individus dans des bureaux living office sont des performeurs humains. Les travailleurs travaillent pour des supérieurs. Les performeurs humains travaillent pour satisfaire leurs égos supérieurs. Les abeilles ne sont pas naturelles et c'est tout à fait naturel. Oui ou non? Sans surveillance, les travailleurs traînent la patte pour ralentir les opérations. Quand des travailleurs subissent une collision inattendue dans les couloirs ou les toilettes, ils ont tendance à s'attarder et à déranger les autres. Quand des performeurs humains subissent une collision inattendue dans les espaces prédéterminés, ils font des rencontres fortuites qui débouchent sur des collaborations. Quand des travailleurs parlent du temps qu'il fait ou se font des compliments sur leur tenue, ils traînassent. Quand des performeurs humains parlent du temps qu'il fait ou se font des compliments sur leur tenue, ils font preuve de créativité. Oui ou non? L'ameublement modulable a sa place dans les forums. Les discussions ouvertes ayant lieu dans les forums sont ciblées. Les discussions ouvertes non ciblées n'ont pas lieu dans les esplanades.
Les esplanades sont des espaces publics accueillants dans des zones densément parcourues de l'environnement de travail. Les parkings ne sont pas des esplanades. Les ascenseurs ne sont pas des esplanades. Les toilettes ne sont pas des esplanades. Les emplacements de fontaines à eau fraîche sont des esplanades. Les esplanades offrent des services pour attirer les individus. Les esplanades invitent les individus à se mêler, s'associer et à faire les magasins. Quand les performeurs humains font les magasins, ils s'impliquent dans une activité récréative de développement de la communauté. Faire les magasins est productif. La surproduction n'est pas productive. Little did I know that I was going to write an archaeology of the office, right? Now that everybody works at home. Yes or no? A dead office is overhead. A living office is an organism. Yes or no? Early open plan offices are called office landscapes, Bürolandschaften. The landscape's design appears chaotic, emulating Italian Baroque gardens. Furniture in office landscapes is placed at odd angles. Plants and a few partitions divide personnel according to genera and workflow. Entrepreneurs contemplate the landscape. Partitions need less maintenance than plants. Yes or no? Dead offices attract those for whom work is unnatural compared to play or rest. Living offices attract those for whom work is as natural as play or rest. Individuals in dead offices are workers. Individuals in living offices are human performers. Workers work for higher-ups. Human performers work to satisfy their higher-level egos. Bees are not natural, and that is natural enough. Yes or no? If unchecked, workers dilly-dally to slow down operations. When workers have unexpected collisions in hallways or restrooms, they tend to linger and disturb others. When human performers have unexpected collisions in previously designated areas, they have serendipitous encounters leading to collaborations. When workers talk about the weather or compliment each other's clothing, they are dawdling. When human performers talk about the weather or compliment each other's clothing, they are being creative. Yes or no? Repositionable furniture belongs in forums. Open discussions occurring at forums are focused. Open, unfocused discussions do not take place in plazas. Plazas are welcoming public spaces at highly trafficked areas of the work environment. Parking lots are not plazas. Elevators are not plazas. Restrooms are not plazas. Water cooler areas are plazas. Plazas have amenities as points of attraction. Plazas invite individuals to mix, mingle, and shop. When human performers shop, they are engaged in a recreational community-building activity. Shopping is productive. Overproduction is not productive. This one you can take the mic and just... Yeah, I can do that. Questionnaire for prospective chain smoker. Questionnaire pour éventuels fumeurs compulsifs. Do you smoke? Est-ce que vous fumez? Why do you? Pourquoi? Where do you? Où? When do you? Quand? How often do you in a day? Combien de fois par jour? Do you more at certain times of the day? Plutôt à certains moments de la journée. Every day? Tous les jours? Alone? Seul? With others? Accompagné? More when alone or with others? Plutôt seul ou accompagné? Who are the others? Avec qui? Do you around your family? Devant votre famille? Around kids? Devant vos enfants? Have kids? Avez-vous des enfants? Live with kids? Vivez-vous avec des enfants? When were you born? Quand êtes-vous né? Where were you born? Où êtes-vous né? When did you start? Quand avez-vous commencé? While you were growing up, were you allowed to in the house? Dans votre enfance, y étiez-vous autorisé dans la maison? Did your parents? Et vos parents? Your siblings? Et vos frères et sœurs? Parents with you? Vos parents devant vous? Siblings with you? Vos frères et sœurs devant vous? You alone? Vous seul? Love your parents? Aimiez-vous vos parents? Your parents tell you it was bad?
Vos parents vous disaient-ils que c'était mauvais? Why did you start? Pourquoi avez-vous commencé? With whom did you start? Avec qui avez-vous commencé? Do you offer yours to others? Proposez-vous les vôtres à autrui? Who are the others? Qui sont les autres? Are there any in your pocket? En avez-vous dans votre poche? What kind are in your pocket? De quel type sont celles qui se trouvent dans votre poche? Do you prefer lights? Préférez-vous les briquets? Watercolors or oils? Peinture à l'eau ou à l'huile? Woods or the beach? Forêt ou plage? Salt or sugar? Sel ou sucre? Ring-dings or yodels? Ring-ding ou yodel? Or kale? Ou chou-kale? Pencils or pens? Crayon ou stylo? Do you drink? Est-ce que vous buvez? More when you drink. Plutôt quand vous buvez? Have sex? Vous avez des rapports sexuels? More after you have sex. Plutôt après un rapport sexuel? With others after you have sex. Avec d'autres après un rapport sexuel? Do you have trouble breathing? Avez-vous des difficultés à respirer? With restraint? À consommer avec modération? Stopping. À arrêter? Do you have a chosen faith? Est-ce que vous avez une religion? Fun? Vous vous amusez? How often do you feel guilty? À quelle fréquence vous sentez-vous coupable? Think about death? Pensez-vous à la mort? Do you prefer the sky or the sea? Préférez-vous le ciel ou la mer? Staccato or legato? Staccato ou legato? Do you have a lot of friends? Est-ce que vous avez beaucoup d'amis? Fun? Vous vous amusez? Have you done things like this before? Avez-vous déjà fait quelque chose comme ça? What is the best way to reach you? Quel est le meilleur moyen de vous contacter? Vue depuis une chaise monobloc. La testeuse de meubles avoue qu'elle a été tellement absorbée par le classement des rapports et des détails logistiques qu'elle n'a pas remarqué la chaise de jardin de Monsieur Tout-le-Monde, la monobloc. Elle est si répandue que l'inventeur des pop-up a célébré en elle un des rares objets hors contexte du monde. C'est le plastique. Réflexion faite, il lui est apparu que la monobloc a probablement été témoin des allées et venues de la compagnie, de ses activités de sociabilisation dans la rue, au marché, aux terrasses des cafés et des bars, et peut-être aussi de quelques-unes de ses performances de rue. Tout le monde est le bienvenu dans la monobloc. Sans marque déposée, elle peut être aperçue partout sur le web, du littoral de la Corne d'Or jusqu'aux maisons de retraite de Pensacola en Floride. Des stands de restauration dans les marchés panaméens et des coins à l'ombre des arbres dans des rues capverdiennes aux plages de Croatie. Des terrains de jeu pakistanais aux rues ukrainiennes ravagées par la guerre et au mur des lamentations à Jérusalem. D'un centre culturel à Fortaleza au Brésil jusqu'à une galerie de musée à New York où elles sont empilées pour former le piédestal d'une sculpture lustrée ressemblant à un jouet de piscine. Elle essaye de calculer le nombre de fois où elle a dû s'asseoir sur l'une d'elles et se rend compte que c'est le genre de choses que tout nous pousse à ignorer, sauf si elle est placée au mauvais endroit, à l'intérieur par exemple. Il lui semble que c'était hier qu'elle a repéré quelques monoblocs à une table où des gens s'étaient vraisemblablement adonnés à une partie de Scrabble, au lieu de rester assis là, à envoyer des SMS ou à surfer sur Internet. This is the following brief, and it is written by an architect who lost his job and now works as a location scout. The following brief. The name of a city in the distance is one thing. Once we arrive in it, it takes on another name. Upon arriving in a new city, we find a past we did not know we had. In every new place, what we no longer are awaits us. Any city takes its shape in opposition to flatness. Contrast is an organizing principle. Yet we move across the streets as we move across written pages. We are summoned, asked to repeat their discourse. Palimpsest City. The mere name of the urban center contains in it its whole past. The city contains all the futures once imagined for it, even those that ceased being possible the moment they were imagined. The more we get lost, the more we understand the logic of the cities we have traveled through before becoming disoriented.
The city is populated by strangers who, upon passing each other by, imagine various encounters with them. As soon as their eyes lock, they flee, embarrassed, seeking other strangers as the protagonists of their daydreams. Here, there are only departures, no returns. The moods of those successively contemplating the city give it different shapes, impossible to know which of its facets is truer than the others. The city is defined by incongruities. Random has become the new normal and normalcy the exception. Here, people live with less uncertainty than the inhabitants of other cities. They are convinced that the network supporting them is provisional. In the plazas, the same conversations that have been taking place for years continue to go on. The exchanges are exactly the same. It's the participants in the conversations who keep being replaced. The most common transaction in the city is the exchange of memories. Upon arriving in the city, everything we have ever imagined about it will be overwritten. City with no depth, verso and recto, a sheet of paper with a figure on each side. They're inextricable yet invisible to each other. The city's daily upkeep leaves a definitive trace in its wake. Yesterday's detritus piled up on top of the day before yesterday's detritus, and so on. Why is there no end to the building of this city? Because its destruction keeps getting postponed. I heart New York. Table 35. Directeur artistique. Should we explain? Ok, donc en gros c'est un des dialogues qui se passe dans cette foire à l'emploi. Et donc Lénaig et moi on va faire le directeur artistique, donc la personne qui mène l'entretien, et Mónica va faire le candidat. En bilingue du coup. En bilingue, oui. On pose les questions en français pour s'entendre en anglais. C'est pour que ce soit plus clair. Non. Avez-vous de l'expérience dans ce domaine? A former self dealt with my unfinished business. Avez-vous travaillé dans un bureau? I am very diligent when there is no need to do anything. Avez-vous des compétences? I wanted to have them once. Définissez-vous. A very strategic, enterprising procrastinator. Alors, vous en avez en stock? Catalogs of incompletes. Donc aucune incompétence. Not yet. Je vois que vous êtes un exagérateur de défauts. Ça marche pour moi aussi. I guess. Admis. When can I start? Tout de suite, mon bon monsieur. Amazing. I'll go to Oklahoma. 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 Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. I've got a beautiful feeling. Everything's going my way.